bienvenue à Monica Vaudeville. Écoute, je suis désolé, je pourrais pas te faire de live aujourd'hui. Je suis présentement dans un chalet en Abitibi, chose que j'adore, endroit magique que j'adore à chaque fois venir. Le problème, c'est que la connexion Internet ne marche point convenablement, donc ça ferait une qualité dégueulasse. Alors, je vais te faire une petite vidéo comme une bouteille que j'envoie au lac. Il n'y a pas de mer ici, évidemment. Chose intéressante, tu peux regarder à partir de Montréal, l'Abitibi, c'est où? Ça va te donner une bonne idée de la distance que j'ai parcourue. On va se faire un petit vidéo court aujourd'hui, aussi court que ma barbe. C'est une blague! J'ai encore ma barbe et j'ai ma moustache, donc j'ai maintenant une barbe-stache. Chose qui risque de disparaître d'ici quelques jours à mon retour, mais j'en profite durant que je suis caché dans le bois. Je vais te faire un petit développement auditif. On va voir la fin, finalement, du reel du poteau blanc. Donc, on va pouvoir la jouer ensemble. Puis, je vais te montrer un petit jam. Peut-être on va essayer de quoi. Mais je vais garder ça court parce que je veux vraiment aller profiter de l'espace de plein air ici pour aller prendre des marches. Peut-être même aller faire un petit peu de canot. Si un jour je fais un stage à un autre endroit que proche de Montréal, c'est clair qu'on va aller en Abitibi. Je te préviens tout de suite. Fais-toi l'idée. Découvre un peu c'est quoi un maringouin. Ça va te préparer mentalement. L'équivalent est un vampire de forêt, on pourrait dire ça comme ça. Sinon, c'est vraiment une place où jouer, se reposer, faire un feu de camp, avoir une vision du lac et des animaux. C'est divin. Hier, j'ai vu un castor, une loutre et d'autres oiseaux que je connais malheureusement pas le nom. Maintenant, on va se concentrer tout de suite, on commence. Première question. Donc là, prends-les en note, puis dans le prochain live, je vais te donner les réponses. Comme ça, tu vas pouvoir regarder les vidéos encore et peut-être hésiter, te questionner, puis comme ça va m'éviter de tout te vendre les punchs aujourd'hui. On va monter un peu le niveau. Aujourd'hui, on commence avec la question numéro 1. Quel trou que je joue? Sauf que là, ça va être du 1 au 7e trou. On va expansionner un peu ta palette sonore et auditive. Donc, je vous note, je vais même te donner un petit indice au début. Dis-moi, est-ce que c'est quel trou, puis ça peut être un plus ou un moins pour aspirer et expirer. Prêt tout prêt? C'est parti! Déjà là, avec les deux indices que je viens de te faire, t'en as assez. Je veux vraiment la note principale. J'ai comme fait un effet pour te révéler en fait exactement où que je suis, mais je l'ai cherché. Deuxièmement, on s'en va dans les accords tout de suite. Est-ce que c'est un accord majeur? Attends, majeur? Hey, ou mineur? C'est génial. Ok, attention, c'est parti. T'en as assez. Maintenant, question numéro 3. Est-ce que c'est un accord, encore une fois, majeur, mineur ou 7e? J'avais oublié. Même que je peux te donner un indice, ça fait... OK. Et question numéro 4, est-ce que c'est un accord majeur, mineur ou 7e? À force de faire des petits cours d'éveil auditif, je vais venir vraiment bon pour la respiration circulaire. Alors, merci à toi. Maintenant, on s'en va à la question numéro 5. On monte le niveau. Il faut que tu me dises ici, premièrement, la signature rythmique. Est-ce que je suis en 3-4, en 4-4, en 5-8 ou en 7-8? Si tu ne comprends pas ce que je viens de te dire, tu iras voir les autres vidéos antérieures. Et en plus, maintenant, on va rajouter aussi, est-ce que je suis sur un accord majeur ou mineur? Donc, tu as deux choses. Rythmiquement, c'est quoi la signature rythmique? Et encore une fois, est-ce que je suis en majeur, mineur? Ou 7e? Donc, question numéro 5.
numéro 6, encore une fois, la signature rythmique. 3-4, 4-4, 5-8, 7-8, etc. Et majeur ou mineur. Ou 7. C'était la question numéro 7. 5, 6, 6, 6. OK, question numéro 7. Je te fais un 12 bar blues et j'en fais un au complet pour te donner un air d'aller. Et dans le deuxième 12 bar, je vais arrêter à une mesure en particulier. Il faut que tu me dises dans quelle mesure j'ai arrêté. Donc, mettons, je sais pas, moi je joue la première, la deuxième et je fais l'accord de la troisième mesure. J'ai arrêté à la troisième mesure. Génial. Donc, 12 bar blues. Puis, te le faire en do, tiens. 1, 2, 3. Tiens, toi, j'arrête là. Question numéro 8. On va faire la même chose. Je te fais un 12 bar blues. J'arrête dans une mesure en particulier. Dans le deuxième 12 bar, tu me dis dans quelle mesure j'ai arrêté ou bar. Je vais te le faire, hein? Je vais te le faire en latin. Et 1, 2, 3, 1. Oh! Et voilà, j'arrête là. Maintenant, ah oui, chose que je vais essayer. J'espère que ça va bien aller, je ne l'ai pas encore pratiqué. Je vais jouer la mélodie de Eurevchel Shushanim, que je t'ai déjà montré, ou sinon, tu vas tes recherches. Et je vais mettre un nombre de trilles. Je vais juste jouer le A, la première partie, puis je vais mettre des trilles. Faut que tu me comptes le nombre de trilles. Rappelle-toi, une trille, c'est quand on joue une note, exemple, je sais pas moi, le 4 aspiré. Et on va trier avec, mettons, le 5 aspiré, fait que ça fait... Fait que là, tu vois, je n'ai fait une. Et voilà. Je vais pas faire de... Ça, c'est une trille plus en continu, je te dirais, ou warble, on appelle ça. Mais bref, je joue une mélodie. Il faut que tu me comptes le nombre de trilles, fait que ça va vraiment entraîner ton oreille à commencer à reconnaître les épices.
super mélodie. Il y a un B aussi que je ne jouerai pas aujourd'hui, mais belle pièce de musique klezmer à tais-toi et découvrir. Maintenant, clac, on arrive à la question numéro 10 qui est la fin du poteau blanc. Donc, si tu as suivi depuis le début, tu es rendu avec une pièce de musique traditionnelle qui est super importante, qui est jouée dans beaucoup de sessions. Si tu me vois, je vais me faire un plaisir de la jouer avec toi. Puis c'est juste de répéter puis de partager un moment. C'est vraiment ça l'idée. Donc, je te joue tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et je te montre la dernière partie. Oh. Donc, on est rendu à ça, la dernière partie du B qui fait... Je te le rejoue plus lentement. Une autre fois. On va reparler, mais ça fait qu'avec ce phrase-là, ça fait un reel croche. Ce qui veut dire qu'il y a une asymétrie dans la composition qui est volontaire et très succulente une fois que tu commences à y prendre goût. Donc, une dernière fois, tu vas pouvoir de toute façon réécouter la vidéo. Ça part sur un 7 poussé, ce qui pourrait être le premier indice. Puis sinon, on va le revoir dans le live, puis on va le jouer ensemble. Je te rejoue le B au complet avec le segment qu'on vient de rajouter. En fait, il va rester un petit morceau, mais si tu viens d'apprendre ce qu'on a vu aujourd'hui, le reste va te prendre 30 secondes parce qu'on va répéter la même chose, mais en plus simple. Donc, OK, pour toi, une dernière fois, je vais finir le vidéo là-dessus. Puis on jammera la prochaine fois parce que là, la pluie vient d'arrêter et j'aimerais bien se retourner faire un peu de canot avant de quitter l'Abitibi. Donc, 1, 2, 3, 1. La prochaine étape, ça va être que je te montre à taper du pied. Ce qu'on appelle aussi au Québec faire de la podorythmie. Bon, faire de la podorythmie, comme ça, tu vas pouvoir faire de la percussion en même temps que jouer. Excuse-moi, ça c'est une chose à comprendre. En Abitibi, il y a tellement des maringouins partout qui t'agressent qu'on vire un peu fou, mais
c'est quand même très plaisant. Alors, pareil ça, on s'en va la semaine prochaine pour un live. Je vais être dispo, c'est prévu dans mon horaire, ne t'en fais pas. Et d'ici là, amuse-toi avec le poteau blanc et tu peux même réécouter le quiz pour être certain ou certaine de tes réponses. Merci infiniment, on se revoit la prochaine fois. Et rappelle-toi, si tu ne l'as pas encore vu, de regarder mon vidéo sur la passe du maringouin, qui est vraiment une manière de développer un peu plus de puissance et de subtilité dans ton jeu.